Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va coudre un pantalon. J'ai besoin d'un pantalon pour passer des entretiens et celui-là c'est le seul que j'ai, mais il date d'il y a 15 ans et vous voyez il commence à donner des signes d'usure. Voilà, le tissu est pas terrible et puis je suis serrée aux cuisses. Et la fermeture éclair se voit, donc le pantalon est trop petit. Alors voici le pantalon que je voulais faire. Donc c'est tiré du burda de septembre 2024. C'est le pantalon Marlène. C'est vraiment un très beau pantalon pour aller travailler. Et par contre, difficulté 3 sur 4. Donc ça me faisait un peu peur. Et ce qui... oui, bon, j'ai déplié la planche de pétrole parce que j'étais à 2 doigts de le décalquer et je me suis ravisée. En fait, ce qui m'a fait un peu peur, donc c'est ici, j'allais le décalquer en taille 40. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est que je comprends pas pourquoi j'ai autant de côtés. Normalement, je dois avoir deux devant et deux dos. Là, j'ai, si vous lisez ici, j'ai un milieu devant 2, un côté devant 2, un milieu dos 2, un côté dos 2 et 4. Bon, les ceintures, ça va. Mais ça fait beaucoup de tissu. Et en général, je ne comprends rien aux explications burda. Du coup, je me suis dit, bon, Michel, est-ce que vraiment tu as envie de te lancer là-dedans? Parce que j'ai lu et relu tout ça. Et je vois pas pourquoi j'ai autant de parties. Parce qu'en plus, il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Enfin, un pantalon plus sans poche, pour moi, c'est pas possible. On a envie qu'il y ait des poches. On a envie de mettre sa main ici, là. Hein. Le pantalon est magnifique. Hein. Le lainage et tout. Ils ont bien stylé le modèle. Et là, on a une autre vue du pantalon. Mais on voit pas les poches. Donc, et ils font nulle part il est mention de poche. Donc, il n'y a pas de poche. Donc, je me suis dit, tout ce travail-là, pour au final ne pas avoir de poche, on va réfléchir et voir si je peux pas trouver un autre modèle. Alors, au final, voici le pantalon que je vais faire. Ça va être le vernis. C'est le Fibromood 22. Donc, c'est celui-là. Et je trouve que les détails sont canons. Alors, là, la longueur, je vais rallonger pour que ça tombe sur le pied. Parce que ici, c'est longueur cheville. Mais j'aimerais que ça aille un peu plus bas. Et comme vous l'avez remarqué, il y a une poche. Et c'est une technique que j'aimerais bien savoir faire. Ici, on a une meilleure vue sur la poche. Donc, je pense que je vais le faire plutôt dans une matière comme ça, comme une espèce de laine. C'était mon idée de départ. Et si on regarde ici, la difficulté, alors sans les poches, c'est de 2 étoiles. Et avec les poches, c'est 3 étoiles sur 5. Moi, je vais en profiter pour faire des poches et apprendre une nouvelle technique. Donc, ça sera une difficulté 3 sur 5. Et ce qui est bien avec Fibromood, c'est que non seulement c'est très bien expliqué, mais aussi on a le tuto sur leur chaîne YouTube. Donc sur leur chaîne YouTube, c'est très simple, il faut aller sur leur chaîne et il faut aller sur playlist parce qu'ils ont plein de vidéos. Vous voyez, il y a presque plus de 600 vidéos. Donc vous allez dans playlist et dans playlist, il faut aller dans la playlist qui s'appelle Fibromood Academy. Tac tac, alors Fibromood Academy ici. Et ici, il faut scroller jusqu'à trouver Bernie. Je sais pas s'ils ont... Je suis tombée sur une version en anglais. Je crois qu'il n'y a pas la version en français. Mais c'est pas très grave parce que c'est très très bien expliqué. Donc vous allez voir, c'est très très bien expliqué. Vous n'avez pas forcément besoin de maîtriser l'anglais parce que c'est sous-titré en anglais et on ne peut pas les traduire parce que le sous-titrage est carrément incrusté dans la vidéo. Mais et il n'y a personne qui parle, il y a juste une musique. Donc YouTube ne peut pas automatiquement transcrire les sous-titres. Mais c'est pas très grave parce que comme je le disais, si jamais vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous avez juste à regarder et c'est très très bien, je trouve, expliqué. Voilà. En plus des explications texte sur le magazine. Alors, quant à moi, avec mes mensurations, donc on voit ce que j'ai surligné là en jaune. Je vais commencer par faire une taille 38 et je vais venir rejoindre à ce niveau-là une taille 40 pour que ça soit vraiment ajusté à ma morphologie. Alors, normalement il y a 10 pièces. Je vais décalquer dans toutes les pièces
La 4 et la 5, c'est les mêmes pièces, hein, vous voyez. Donc, je dis. Donc, voilà. Donc, ça. Au lieu d'en avoir 10, du coup, on en a 9. Mais aussi, je ne sais pas si vous remarquez, mais la pièce 6B, la pièce 6B, c'est un long rectangle, c'est la ceinture. Donc, pareil, je vais m'éviter de la décalquer, ce que je fais souvent quand c'est des rectangles. Je note les mensurations sur un carnet et après, je le coupe directement dans le tissu. Je trace les mensurations, le rectangle dans le tissu et je le coupe directement, ça m'évite de décalquer. Donc là, ça, du coup, j'ai 8 pièces en tout à décalquer. C'est parti. Alors d'abord, je vais vous montrer ce beau tissu bleu que j'ai choisi. Donc c'est 90% de polyester, 10% de viscose. Et ça m'a coûté 25 €. Il fallait 1,80 m de tissu. Alors, le décalcage des pièces, voilà, j'ai dessiné comme vous voyez les marges de couture et la jambe, je l'ai rallongée un peu pour qu'elle tombe plus bas que la cheville. Donc là, je vais passer à la coupe. Je vous épargne les détails de la coupe. On commence par le pli sur les deux jambes devant. On plie selon les repères et on repasse pour bien marquer le pli. Alors vous verrez que là, j'ai pas fixé le pli tout de suite avec une couture. Je suis passée directement au montage des poches. Donc j'ai suivi le tuto sur leur chaîne. Et après seulement, une fois que j'ai monté les poches, je suis venue à nouveau repasser le pli pour pouvoir bien le fixer avec une couture en haut et en bas. En fait, j'ai suivi les instructions sur Fibremood. C'est comme ça qu'il faut le monter. Je pense qu'il ne faut pas fixer le pli avant de monter les poches parce qu'on risque de prendre le pli dans les poches. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vient fixer le pli juste après le montage des poches. Là, on va monter la braguette. Donc il faut surfiler ou surjeter donc, au niveau de la braguette et la fourche. Ensuite, on assemble les fourches endroit contre endroit en laissant 2 cm avant le bord. Ensuite, là, on pose le zip à l'envers face à nous sur un côté et on coule le côté indiqué sur Fibremood à 1 cm du bord. Franchement, c'est super bien expliqué sur les dessins. Donc, une fois qu'on a cousu un côté, on pose les deux repères ensemble, vous voyez, et on vient fermer la braguette pour pouvoir bien ajuster sur l'autre côté. Une fois qu'elle est fermée, on vient épingler pour qu'elle tienne bien en place. Et pareil, il va falloir ouvrir d'abord la braguette avant de piquer la braguette. Pareil, il faut piquer à 1 cm du bord, ce qui fait qu'on viendrait la piquer au milieu de la braguette. Donc là, elle est posée et on vient venir faire une surcouture à ce niveau-là. Donc ce qui donne à l'intérieur, il va falloir faire une surcouture tout le long là, comme ça. Donc surcouture, elle est faite. Et maintenant, on va passer au montage du pont, parce que c'est pas fini. Donc le pont, on va venir le plier en deux, marquer le pli au fer et surfiler les bords. Donc là, on va venir poser le pont avec le surfilage vers le haut et on va venir piquer le long du surfilage. Une fois que la braguette est terminée, bon, je vérifie quand même que tout est nickel en faisant un petit essai. Voilà, et on va pouvoir passer au derrière. Alors les derrières, il y en a des pinces. Les pinces, une fois qu'elles sont piquées, il faut venir les repasser vers la fourche. Alors on a surfilé les deux jambes arrière, du haut jusqu'à la fourche. Et on vient les poser endroit contre endroit et on vient les piquer tout le long. Ensuite, on va passer aux ourlets du bas. Donc, il suffit juste de les assembler. Une fois qu'on les a surfilés et marqué le pli, on va les assembler à 1 cm du bord. Donc là, on voit nos ourlets sur le devant, mais vous avez aussi sur le derrière. Et voilà, les deux jambes sont prêtes à être montées ensemble, endroit contre endroit. On vient épingler tout le long et on pique les côtés et l'entrejambe. On passe à la ceinture. On va commencer par les passants, qu'il va falloir surfiler un côté, on plie en 3 et on vient piquer tout le long pour fixer le
la longue bande de passant. Et ensuite, on va couper en 4 morceaux égaux. Bien sûr, je me suis plantée, j'en ai coupé que 4. Du coup, j'en ai fixé 2 devant et 2 derrière. Il faut les fixer à 0,5 cm du bord des jambes. Quant à la ceinture, on aura surfilé un côté, marqué le pli au milieu au fer à repasser. Puis on vient disposer la ceinture endroit contre endroit, en ayant la partie qui a été surfilée de la ceinture vers le bas, et on vient piquer tout le long dans la valeur de couture. Une fois qu'on a fini de piquer, on va venir plier la ceinture en deux sur le pli. Et enfin, on va venir fixer la ceinture à l'intérieur en faisant un pli, en rentrant la surcouture, comme ça, voilà. Donc là, j'ai fixé à l'intérieur, avec des aiguilles à l'extérieur, parce que je vais coudre à l'extérieur, sur le devant. Comme ça, je pourrai voir exactement où l'aiguille va piquer quand je ferai ma couture. Une fois que la ceinture est montée, je vais fixer les passants avec une petite couture et on va s'occuper des ourlets du bas. On a notre jambe à l'envers et on vient plier comme ça, vous voyez, l'ourlet sur le pli qu'on a fait et on va venir piquer le long du surjet. Alors j'ai essayé et j'aime pas du tout. En plus c'est trop long. Alors j'ai coupé tout le bas, j'ai fait juste un petit ourlet, un petit rentré d'ourlet. Donc voilà ce que ça donne porté, juste avec une petite blouse, toute simple, avec une paire de mocassins. Alors j'aime beaucoup, par contre le tissu est un peu trop fin pour le porter en hiver, il faudra que je mette quelque chose en dessous. Mais j'aime vraiment beaucoup ce résultat, voilà, autrement avec un petit blazer et un petit pull noir. Entre le tissu et les autres éléments de mercerie dont je vous affiche les prix sur l'écran, j'en ai eu pour 29 €. Et voilà, un autre style pour ce printemps peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel style parmi les 3 tenues que je vous ai proposées vous plaît le plus. Laissez-moi des likes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.